j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la notion indispensable du taux d'endettement pour connaître ta capacité d'emprunt maximum pour un achat immobilier. C'est parti! Le taux d'endettement, alors c'est une notion qui est vraiment indispensable à connaître quand on est investisseur immobilier puisque ça va te permettre de savoir quelle est ta capacité maximum pour un achat. Et donc là, il faut que tu comprennes un petit peu comment fonctionnent les banques, très rapidement. En fait, la banque, elle va accepter que tu as 33% de ton salaire, en réalité c'est de tes revenus, donc si tu as d'autres revenus, 33% de tes revenus qui sont destinés au remboursement d'un crédit. Alors ça peut être un ou plusieurs crédits. Ça peut être des crédits immobiliers, des crédits consommation, des crédits auto, des crédits travaux, tout ce que tu veux. La banque, elle ne fait pas de différence, elle va regarder combien tu gagnes et pour elle, tu vas être dans la capacité de rembourser 33% par mois de ton revenu. Alors, je te donne un exemple. Admettons que tu gagnes 1 500 € par mois. Bien, la banque va prendre 33% de cette somme. 33% de 1 500 € fait 1 500 multiplié par 0,33 et on obtient la somme de 495 €. Cette somme-là, 495 €, pour la banque, ça va être ta capacité maximum de rembourser des mensualités. Ça veut dire que jusqu'à 495 € de crédit que tu dois rembourser par mois, elle est OK avec ça. Pour elle, dans son étude de risque, c'est cool. Donc, si tu veux demander un prêt immobilier, comment ça se passe? Eh bien, tu vas aller la voir, tu vas lui dire voilà, je voudrais acheter un prêt immobilier, quel prix je peux avoir comme prêt, qu'est-ce que je peux acheter comme bien immobilier. Et donc ce calcul, tu peux le faire toi-même par rapport à ta situation personnelle. Alors c'est simple, tu prends ton salaire, donc là on va prendre cet exemple de 1 500 € par mois, tu le multiplies par 0,33, là tu vas obtenir le pourcentage maximum de ta capacité de remboursement. Donc tu obtiens le chiffre de 495 € par mois, ça c'est ta capacité max à rembourser des crédits. Et de là, la banque elle va retirer tous tes crédits que tu as. Alors elle s'en fiche de savoir si c'est un crédit sur 15 ou 20 ans ou un crédit sur 9 mois. Pour elle, elle va regarder l'instant T, que ce que tu peux rembourser à l'instant T. Et donc, tu vas voir que si tu as des crédits consommation, des crédits auto, etc., ça va vraiment venir impacter ta capacité d'emprunt sur un achat qui pourtant sera étalé sur de nombreuses années. Mais on va dire que tu n'as pas de crédit. Donc la banque, elle va te prêter elle va permettre que tu rembourses 495 € par mois pour rembourser. Et donc, maintenant tu vas devoir multiplier ce chiffre par 12 pour obtenir ta capacité de remboursement annuelle. Et ensuite, tu vas multiplier ce chiffre par la durée de ton crédit. Alors, en général, on fait des crédits sur 20 ans. 15 ans, c'est un petit peu court par rapport à ce que nous, on veut faire. Et puis 25 ans, c'est difficile d'obtenir 25 ans sur un crédit IMO. Donc, tu obtiens ton 495 multiplié par 12 pour les mois de l'année, multiplié par 20 pour avoir le nombre d'années, donc sur 20 ans. Et tu obtiens, je l'ai marqué, tu obtiens un crédit de 118 800 €. La banque peut te prêter, en tout cas peut te permettre à toi de rembourser la somme de 118 800 €. En sachant que ça, ce n'est pas le montant total qu'elle va te prêter. En réalité, elle va enlever ses frais dessus. Ou plutôt, quand tu vas rembourser ton crédit, il y aura inclus dans le crédit les frais de la banque. Et les frais de la banque, c'est quoi? C'est les frais au début, les frais de constitution du dossier, et puis surtout, ça va être le taux d'intérêt. Alors ça peut varier, si tu as 1,2% de taux d'intérêt ou si tu as 1,8% d'intérêt, tu vas voir que ça change un petit peu. Mais nous, pour notre calcul, pour que ce soit plus facile et plus rapide, on va dire qu'en gros, et tu verras que ce sera assez vrai, en gros, la banque, elle va prendre 20% de la somme qu'elle va te prêter, en tout cas la somme que toi tu vas rembourser, 20% de cette somme va retourner à la banque et c'est comme ça qu'elle se paye. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas acheter un bien à 118 800 €, tu peux acheter un bien, ou en tout cas le projet immobilier, il va être de 118 800 € moins
les 20% de la banque. Tu obtiens donc 118 800 € multiplié par ces 0,8, puisque tu vas avoir que 80% de cette partie qui va réellement être pour ton projet immobilier, et 20% de cette somme qui sera le remboursement du taux d'intérêt à la banque. Et donc tu obtiens la somme de 95 040 €. Ça va être ce que la banque va pouvoir te prêter au maximum. Effectivement, tu vas rembourser 118 800 €, mais ton projet immobilier va être de 95 040 €. D'accord ? Ça va être le max que tu peux faire. En sachant que c'est le projet immobilier dans son ensemble. Donc il va y avoir le prix de l'achat immobilier, les frais de notaire, ainsi que les travaux. Alors ça, on va le voir dans une vidéo différente comment on le calcule. Mais je vais te donner un deuxième exemple pour que tu comprennes un petit peu quelque chose d'important, en tout cas sur cette notion de taux d'endettement, 33%, etc. On va prendre le même exemple où tu vas gagner 1 500 € par mois. La banque va être OK pour que tu rembourses 33% de ton salaire. Donc tu es toujours à 495 € de capacité de remboursement par mois. Mais maintenant, elle va déduire les crédits que tu peux avoir. Et on va imaginer que tu as deux crédits. Tu as un crédit auto qui est de 200 € par mois sur 2 ans encore, sur 24 mois. Et un crédit consommation parce que tu as acheté un ensemble télé et canapé. Et celui-ci, ça va être 140 € par mois pendant encore 18 mois. Eh bien, la banque s'en fiche, que ce soit sur 18 mois ou sur 24 mois. Pour elle, à l'instant T, tu as 200 € de crédit et aussi 140 € de crédit qu'elle va retirer des 495 € de ta capacité de remboursement. Donc, elle prend les 495 €, elle va faire moins 200 € pour ton crédit auto, moins 140 € pour ton crédit enfin tu m'as compris, conso, pardon. Là de la même manière, j'ai pris mes notes. Et donc, il te reste quoi? Il te reste une capacité de 155 €. Alors tu refais le même calcul que tout à l'heure, tu prends ces 155 € que tu multiplies par 12, que tu multiplies par 20, et là tu obtiens quoi? Tu obtiens 37 200 €. Ok? Et de là, il va falloir que tu enlèves les 20% des frais de banque. Donc tu multiplies 37 200 € multiplié par 0,8. Ok? Le 0,8, c'est pour dire que toi, tu gardes 80% de cette somme et la banque va se rémunérer sur les 20% restants. Et tu obtiens la somme incroyable de 29 760 €. Et voilà, ça, c'est ta capacité pour acheter de l'immobilier. Alors tu vas voir que tu ne vas pas acheter grand chose avec ça. Et donc, à cause de quoi? À cause d'une bête voiture et d'une bête télé et canapé, eh bien tu vas t'empêcher d'acheter un bien de près de 100 000 €. Parce que là, 29 760 €, tu n'achètes rien. Ou alors tu vas acheter des parkings, on n'aura pas du tout la même rentabilité, c'est pas du tout le même plan. Accessoirement, un tout petit studio si tu trouves, mais tu passes à côté de quelque chose d'important, puisque tu passes à côté d'un vrai prêt immobilier à près de 100 000 €. Donc, tout ça pour dire que ton crédit auto à 200 €, ton crédit télé-canapé à 140 €, c'est vraiment tes ennemis. Il faut vraiment t'en débarrasser, c'est hyper important, parce que ça va te bloquer énormément, tu vois. Ça te bloque énormément, même si finalement tu vas te dire « ouais, mais c'est que sur 2 ans ». Ton crédit auto n'est que sur 2 ans. Mais ça t'empêche de faire un crédit IMO sur 20 ans où tu aurais pu avoir beaucoup plus d'argent et générer énormément plus de profit. Alors, on verra sur les prochaines vidéos comment ça se passe au niveau de entre l'achat immobilier, les frais de notaire et les travaux. Là, on n'a pas appris à calculer ça, mais que tu prennes conscience que tu as 33% du taux d'endettement pour tes achats immobiliers. Alors, le truc qui va être intéressant après, c'est que quand tu achètes un nouvel appartement et que tu mets un locataire dedans, quand il va y avoir donc du loyer qui va rentrer pour toi, ce loyer-là va venir s'ajouter à ta capacité d'endettement. Et ça, c'est hyper important et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive plus ou moins à enchaîner les biens. Alors, comment ça se passe? Quand tu as un locataire qui vient, il va te payer, donc mettons que tu as acheté ton appartement, celui à 100 000 € quasiment, à 95 000 €.
ton locataire, il va venir dedans et lui, il va avoir un loyer, on va dire, de 1000 euros. D'accord? Il a un loyer dedans de 1000 euros. Tu vas pouvoir ajouter une partie de cette somme, pas l'intégralité. Tu vas pouvoir ajouter 70% de cette somme, donc 700 euros, à tes revenus normaux. Et donc maintenant, tu ne gagnes plus 1500 euros, mais tu gagnes 1500 euros plus 700 euros. D'accord? Et donc, avec ton nouveau salaire qui est maintenant de 2200 euros, quand tu vas recalculer ta capacité d'endettement, quand tu vas refaire ce 33% de ces 2200 euros, eh bien, tu vas voir qu'il va te rester une capacité d'emprunt pour encore enchaîner avec un autre bien. Alors, je ne vais pas te le dire, combien, puisque maintenant tu as la formule, tu vas le faire toi-même sur cet exemple et tu vas me dire ensuite à combien tu arrives. Donc, ben voilà, tu as un nouvel appartement, il y a un locataire qui est dedans, tu l'as loué 1000 euros. La banque va prendre en compte 70% de cette somme, donc 700 euros qui vont venir s'ajouter à ton salaire. Et donc maintenant, combien est-ce que tu peux de nouveau emprunter sur 20 ans? Quel est le capital, quel est le montant d'un achat immobilier sur 20 ans avec cette nouvelle donnée? À toi de me dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Je t'invite à mettre la réponse dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner et on se revoit à la prochaine. Ciao!